Ça y est tout le monde, c'est officiellement l'été et pour les Autochtones à travers le pays, ça signifie plus que ça. C'est la journée nationale des peuples autochtones. Comme vous pouvez le voir derrière moi, oui, il y a des événements un peu partout dans la province. Cette journée sert à reconnaître et de rendre hommage à l'histoire, à la diversité culturelle et aux contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Une marche pour la vérité et la réconciliation a lieu notamment à Saskatoon. Pour une Ojibwe, c'est aussi le moment de lire un livre d'un auteur autochtone ou de regarder un film sur les histoires des Premières Nations. Est-ce que vous êtes déjà posé les questions comme « D'où je viens? C'est qui mes ancêtres? » Eh bien, ce questionnement, accompagné d'un travail de longue haleine, ont permis à un jeune de 10 ans d'être le lauréat 2024 de la Fondation du patrimoine de la Saskatchewan. Holden Alexson a remporté les honneurs au niveau régional et provincial grâce à son projet intitulé « L'éducation pour la réconciliation numéro 62 à 65 ». Il raconte l'histoire de sa famille à travers son arbre généalogique, mais aussi l'importance d'inclure l'histoire des peuples autochtones dans l'éducation canadienne. C'est justement là que les numéros 62 à 65 font référence. Ils renvoient aux appels à l'action qui figurent dans leur rapport de vérité et réconciliation. Le garçon dit vivre du racisme depuis 6 ans. C'est sa curiosité et son histoire personnelle qui l'ont poussé à faire ce projet. Les AGA se sont enchaînés au cours des dernières semaines et c'est au tour de l'Assemblée communautaire fransaskoise de faire le bilan. On apprend dans son rapport annuel qu'elle a eu des revenus d'environ 3 millions de dollars et un surplus d'environ 27 000 dollars. La direction de l'ACF souhaite que la communauté se fasse entendre auprès des ministères afin d'avancer dans la mise en œuvre de la loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Et le travail continue pour faire connaître la fransaskoisie dans la province. Se démontrer, peu importe qui va être au pouvoir, que l'ACF, la communauté fransaskoise, on est un allié, on est un partenaire dans cette communauté, on n'est pas des citoyens de deuxième classe, on est des gens qui habitons cette province. L'ACF indique également qu'elle n'échappe pas à la pénurie de main-d'œuvre et à l'épuisement de ses bénévoles. On en parlait un peu plus tôt cette semaine, le CEF tiendra sa rencontre pour discuter de plusieurs enjeux, dont sur les questions entourant les garderies au sein de ces établissements scolaires. Est-ce qu'ils paieront finalement un loyer au CEF? Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur toutes nos plateformes. Moi, je vous laisse bon été et bonne fin de semaine.